Salut tout le monde, bienvenue dans On Jase, version tard parce que on était pris sur l'eau. On est allé à la pêche aujourd'hui, puis j'ai été pogné. On était pogné plus tard que prévu, on est sorti plus tard que prévu, puis c'est ça. Puis est-ce que la pêche était bonne? Ben non, c'est de la merde. On n'a pas fait grand-chose à cause que le front froid est rentré. On est en coton ouaté, là, puis le front froid est rentré, fait que le poisson a tombé vraiment down. Fait que c'est parti remise parce qu'on est supposé retourner soit demain ou après-demain. On va juste voir la température. Mais on a dit au guide qu'on retournerait avec lui, qu'on irait réessayer ça. Fait que je vais vous tenir au courant. Puis, il m'a volé le chapeau à mon guide. Faut que je vous montre son chapeau, il était carré. Fait que je vais lui voler son chapeau. J'ai dit que je le reprendrais puis ça écouterait son chapeau. Fait qu'il a parti à rire quand j'ai dit ça. Fait que on va avoir du fun. Écoutez, je vais être franc avec vous autres. Une mauvaise journée de pêche est bien mieux qu'une bonne journée au travail. Alors, ainsi soit-il, demain on va retourner à la pêche, on va voir comment ça va aller. Quelques questions à répondre. C'est sûr que le on-jase va être un peu plus court quand je finis tard demain, vous le savez. Quand je sors du terrain, ben un peu moins de temps. Puis je pensais vraiment être capable de vous parler après-midi, puis le temps a déboulé si j'ai pas vu le temps passer. Fait que j'ai quand même sorti une couple de questions que vous m'avez posées. Puis j'ai sorti une nouvelle quand même assez intéressante sur le Montana. Le Montana autorise la chasse. On va fermer ça, c'est fatigant cette façon-là. Ah! Le Montana autorise la chasse jusqu'à la mi-février au cerf de Virginie. Suite à plusieurs études qui ont faites, se sont aperçus que 45% des cerfs de Virginie qui étaient récoltés avaient le CWD. Donc, à cause de ça, ben, le sud du Montana va avoir une période de chasse permissive pour le cerf de Virginie jusqu'à la mi-février pour les résidents. Le gouvernement, eux autres, utilisent les chasseurs pour faire la récolte. Hein? Pas pire, hein? C'est vraiment pas pire, ça. Fait que c'est ça. Fait que on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est vraiment au sud du Montana, puis avec un taux aussi élevé de chevreuils qui sont atteints. Ils ont surtout peur pour les mule deer, puis ils ont surtout peur pour les wapitis. Alors, ils veulent baisser ce 45%-là. Espèrent qu'ils vont être capables de récolter plus que 50% des chevreuils qui vont se présenter aux appâts. Donc là, ils vont pouvoir les récolter puis voir qu'est-ce qu'il y en a. Fait qu'on verra bien qu'est-ce qui va arriver avec ça. Dans les questions, je me suis fait poser. J'ai Yvan qui m'a demandé, Steph, j'ai remarqué dans tes armes, tu utilises beaucoup le synthétique, pas souvent le bois. Pourquoi? Bon, mes armes en bois, c'est les armes que j'utilise souvent pour aller au champ de tir. Je suis un gars qui est très, très dur. Chez nous, on dit ça même, je suis dur sur la guerre, moi. Je suis dur sur l'équipement. Puis, je me suis aperçu que c'était plus facile pour moi d'utiliser les armes synthétiques. C'était plus résistant, ça se maganait moins vite. Puis, il y a le fait aussi que quand je suis dans les intempéries, le chaud, le froid, le synthétique bouge pas, tandis que le bois, lui, peut bouger. Avec le gel, avec la pluie, avec ces ça, le bois peut prendre expansion ou pas. Alors, quand le synthétique a sorti, j'ai été dans les premiers gars à en acheter. Puis j'aime beaucoup ça justement à cause que c'est résistant. C'est la seule raison parce que j'aime beaucoup plus un arme en bois. Tu sais, vous allez remarquer là, quand je fais du ski shooting ou quand que je vais aller faire du pigeon d'argile ou n'importe quoi, mes fusils sont tous en bois. Mais mes armes de chasse que j'utilise sur le terrain sont en synthétique justement à cause de ça. Puis à cette heure, je suis un fanatique du Cerakote. Si vous connaissez pas c'est quoi le Cerakote, là, c'est une peinture cuite qu'ils mettent sur votre carabine qui empêche de rouiller, elle devient beaucoup plus résistante. C'est vraiment, pour moi, tu sais, je suis pas un gars qui fait bien attention à ses armes à cause de ça, parce que je suis tout le temps dans le bois, puis faut que ça suive. C'est un outil pour moi. Fait que j'aime beaucoup le synthétique, puis j'aime beaucoup le Cerakote, ou bien le stainless aussi, j'aime beaucoup ça, parce que c'est beaucoup moins fragile à la rouille, aux graffinures, aux intempéries. Alors, c'est pour ça, Yvan. Mais si tu me donnes le choix, ben vraiment... j'aime plus le bois. Pour de vrai, là, c'est juste une question de pratique puis une question de résistance quand je suis en chasse que je vais prendre le synthétique. Ça, c'est une assez bonne question. Pierre me demande, qu'est-ce que tu penses de la chasse en enclos en Afrique? Parce que, ceux qui ne le savent pas, en Afrique, 95% des chasses, c'est en enclos. C'est des immenses enclos où est-ce qu'ils vont faire la gestion des animaux. Puis quand il n'y en a pas assez, ils vont en acheter ailleurs, ils en remettent là, puis ils continuent. Je suis mal placé pour te parler de l'Afrique parce que j'ai jamais été. Mais je peux te parler, par exemple, de la chasse en enclos en Amérique parce que ça, j'en ai fait, puis j'ai participé à ça beaucoup. Puis ces chasses-là, ça s'adresse à des clients bien spécifiques ou à des besoins bien spécifiques. Faut que tu comprennes que quelqu'un qui va aller chasser en enclos, c'est soit qui veut aller chercher un gibier
bien spécifiques que normalement, tu n'as pas le droit de récolter. Exemple, un Cape Buffalo, un lion, une girafe, peu importe. En enclos, tu as le droit, mais à l'état sauvage, tu n'as pas le droit parce qu'ils sont protégés. Dans le cas de l'Amérique, ben c'est la même affaire. Les gars qui vont vouloir avoir, exemple, des mule deer, qui ont des états qui ne peuvent pas y aller, ben il y a des places qui ont des enclos, ils vont pouvoir en récolter en enclos. C'est pas partout que tu peux. Alors, ils vont souvent utiliser les parcs cynégétiques pour pouvoir aller chasser là, pour récolter des gibiers qui sont difficiles à accéder ou que le prix est exorbitant ou peu importe. Après ça, tu as les handicapés. Les handicapés vont souvent utiliser aussi les enclos pour pouvoir chasser parce que souvent c'est plus facile. Les accès sont plus faciles, sont plus aménagés. C'est plus facile de faire bouger le gibier comme que tu veux parce que à cause des clôtures, souvent tu es capable de les mettre où est-ce que tu veux. Puis après ça, tu as les chasseurs de trophées, les extra chasseurs de trophées. Il y a un système de mesure qui s'appelle... Là, c'est pas le Boone & Crockett, c'est le Safari Club. J'ai un bon lève là. C'est le Safari Club qui s'adresse à ce genre de chasseurs-là, puis qui peuvent utiliser le système de mesure pour mettre dans le Safari Club. Le Safari Club ne porte pas de jugement où est-ce que tu chasses. Tandis que le Boone & Crockett, lui, demande que les animaux deviennent de l'état naturel, simplement parce que c'est un système de gestion à la base, le Boone. Tandis que le Safari Club, c'est un système de mesure de trophée point à la ligne. Alors, ça dépend du service, ça dépend de ce que tu veux, ça dépend de ce que tu recherches, ça dépend de l'argent que tu veux dépenser. Je te le dis, là, il y en a pour tous les goûts. La chasse, là, ce qui est important, selon moi, c'est surtout le plaisir que tu en ressens, peu importe comment est-ce que tu vas le faire. En autant que ça reste pour toi honnête, en autant que pour toi, ça va chercher les valeurs que tu veux. Après ça, il n'y a plus personne qui peut juger comment est-ce que tu vas aller faire ta chasse, puis où est-ce que tu vas aller la faire, puis comment est-ce que tu veux la faire. Puis pour en avoir guidé en masse, j'ai fait ça 8 ans de temps, moi, guider dans un enclos. Là. OK, j'ai rencontré toutes les sortes de clientèle, toutes les sortes de clients. Puis je vous le dis, tout dépendant de la grandeur de l'enclos, ça peut être excessivement difficile comme ça peut être excessivement facile, tout dépendant de combien que le client veut payer, qu'est-ce que le client s'attend. C'est une chasse qui s'adapte à la virgule près aux besoins du client. Ça s'adresse à son nombre de temps qu'il veut chasser, comment est-ce qu'il veut le faire, la grosseur du trophée qu'il veut faire, comment est-ce qu'il veut le faire. Est-ce que c'est légitime? Il n'y a pas personne qui peut juger de ça parce que vous ne savez pas comment est-ce que c'est, comment est-ce que la personne elle est là-dedans. Elle, ce qu'elle veut, c'est en retirer un bénéfice ou en avoir une satisfaction. Puis c'est comme ça, la chasse en enclos. Point à la ligne. Quand tu vas en Afrique, c'est la même chose. Il y a du gibier de même, t'envoies des centaines par jour. Ben, c'est justement parce qu'ils ont des clôtures et ils sont capables de contrôler qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Fait que ce que j'en pense, ben... ça s'adresse pas à tout le monde. Le défi est pas pareil pour tout le monde. Alors, ça s'adresse bien plus à chaque personne. Est-ce que moi, j'aime ça? J'ai pas d'intérêt à chasser là-dedans parce que je suis pas encore handicapé. Je suis encore capable d'être mobile. J'aime ça courir après le gibier dans le bois. J'aime ça l'avoir plus difficile. Mais il y en a d'autres des fois que c'est pas ça qu'ils veulent. C'est très personnel, ce genre de chasse-là. Puis en fin de compte, toutes les sortes de chasses sont très personnelles. C'est votre plaisir à vous autres. Comment est-ce que vous le voulez? Il y en a qui aiment ça chasser de telle façon. Il y en a qui aiment ça chasser dans le A. Il y en a qui aiment ça chasser dans le Z. Puis dans ça, c'est juste le plaisir. C'est des vacances qu'on prend quand on va à la chasse. Puis c'est le plaisir que tu vas chercher là-dedans. Je te dis pas que j'irai pas en Afrique l'essayer. Je te dirais pas que je ferais peut-être pas une chasse exotique au Texas, c'est dans un enclos, parce que 99% du Texas est en enclos. Les chevreuils que vous voyez récoltés en enclos, c'est très rare qu'ils sont à l'état sauvage. Fait que tu sais, c'est bien personnel à comment est-ce que toi tu vois ça, puis comment est-ce que c'est. J'espère que ça répond à ta question, Pierre. As-tu des trucs pour mieux tirer? Stéphane me demande ça. La pratique. C'est à la base. Ton pouce, quand on tire, on tire notre carabine comme ça, si tu relèves ton pouce au-dessus de ton arme, là, quand tu vas tirer sa gâchette, ça fait un tir plus égal. Ça va améliorer ton tir. Il y a un truc que j'ai appris cette année par des gars c'est des tireurs d'élite. Puis les gars, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils roulent leur balle. Avant de partir, ils prennent leur balle puis ils roulent. Ils font juste les rouler pour que la poudre dedans se place comme il faut, qu'elle soit pas toute tapée. Parce que si la balle est tout le temps debout puis qu'elle tape de même, la poudre, elle se place dedans. Tandis que quand tu mets ton arme à verticale, la poudre est différente dedans. Les gars, ce qu'ils font, c'est qu'ils roulent leur balle. Avant de partir, ils vont tous rouler leur balle. Les gars qui font des tirs de précision aussi vont faire ça, vont rouler leur balle avant de la mettre dans la chambre puis tirer pour être sûr que la poudre dedans, c'est tout bien placé. Puis en la roulant aussi, tout devient plus circonférenciel. Je ne sais pas comment tu appelles ça. Là. Mais en tout cas, les tireurs d'élite vont souvent faire ça. Les gars qui font des tirs à longue distance vont souvent faire ça. Fait que c'est un autre truc. Mais je te dirais, la pratique, le pouce, c'est écœurant comment ça améliore ton tir. Puis après ça, d'être stable, puis de faire, d'être stable, c'est une autre affaire. Puis après ça, c'est de tirer pour que tu sois à l'aise avec ton arme, que ton arme, elle te fait bien en main, puis que tu sois capable de bien faire tes tirs avec.
Je veux m'acheter une carabine. Qu'est-ce que tu me suggères? C'est Maurice qui me demande ça. Il m'a dit, ben franchement, Maurice, là, demain matin, j'ai une carabine à m'acheter, puis j'en ai juste une à m'acheter. J'irai me chercher une 3006. Moi, être franc avec toi, là, pour en avoir tiré, pour l'avoir testé, pour mettre la musique des 3006, là, j'irai me chercher une 3006. Facilité d'avoir des munitions, facilité d'avoir des boulets différents. C'est une des armes qui est le plus utilisée en Amérique. C'est la première que j'aurai dans mon atelier. Après ça, probablement, je m'en irais dans les calibres Magnum, mais mon premier calibre Magnum serait une 300 Win Mag. Encore là, pour la facilité des munitions, parce que là, en temps de COVID, c'est pas facile d'avoir des munitions. Puis après ça, ben, ça reste à ton choix. Si t'as pas peur de l'arme, tu peux t'en aller dans l'Ultra Magnum. Si t'aimes mieux avoir le quoi de plus léger, tu peux t'en aller dans 308. Mais dans 3006, tu vas avoir probablement la même affaire. Fait que, tu sais, mais je te dirais, là, un arme à choisir, demain matin, 3006, sans équivoque. C'était là, on jase. Hey! Avant de finir, j'ai eu une couple de discussions solides avec du monde là, aujourd'hui. Là. Puis, je vais vous dire de quoi, OK? La tolérance. Soyez tolérants. Prenez le temps de réfléchir avant de sauter tout de suite aux conclusions. Ça doit être probablement parce que là, on est encabané, puis qu'on ne peut pas bouger, puis qu'on ne peut pas faire grand-chose, puis que là, tout nous tape ses nerfs, puis qu'on saute tout de suite ces grands chevaux. Mais soyez tolérants. Puis moi, là, il y a une affaire qui m'a aidé en business, puis il m'a aidé dans ma vie personnelle. Nous autres, c'est la règle du 24 heures. Oh, tabarouette, attends 2 minutes, on va partir le pick-up. Et voilà. La règle du 24 heures. La règle du 24 heures, là, c'est avant de sauter les plombs, puis avant de rentrer dans quelqu'un, puis avant de brosser de la marde, là, on se donne 24 heures pour y réfléchir. Vous allez voir, là, dans le premier 2 heures, là, ça se place souvent. Tu vas penser, tu vas réfléchir, tu vas ben oui, si je pourrais faire ça de même, mais il n'est pas si mauvais que ça, puis c'est pas si tant ça, puis c'est pas si tant ci. Parce que ce que je remarque de ce temps-là, les gens sont de plus en plus agressifs. Ça prend pas grand-chose pour sauter aux conclusions. Puis je le vois dans des commentaires, je le vois dans des affaires. J'ai eu des troubles avec les fameuses boîtes. Il y en a qui n'étaient pas contents qu'est-ce qu'il y avait dans les boîtes. Puis après m'être assis avec eux autres, puis d'avoir discuté avec eux autres, de les avoir montré le montant qu'il y a dans la boîte versus qu'est-ce que tu payais. Ils ont fait, ouais, on a peut-être sauté trop vite aux conclusions. Puis j'ai eu la même affaire aujourd'hui avec des discussions avec des gens que tout de suite, ils ont sauté tout de suite puis en leur disant, hey, regarde, prends ton gaz égal, là, ça va se passer. Puis ça... Peut-être qu'en 2022, la tolérance, puis je le sais que c'est pas facile. J'écoute les nouvelles, c'est hallucinant d'écouter ce qui se passe au Québec. OK? Puis je m'en viens bientôt. Là, puis j'ai pas hâte d'être là-dedans. Moi, être franc que vous autres, là, je les aime en estime mes vacances cette année parce que je capote d'écouter les nouvelles. Ça n'a pas de bon sens. Alors, 2 conseils. La tolérance. Prenez 24 heures avant de péter les plombs. Puis allez dehors. Allez dehors. Moi, je suis parti un matin, là. Peu importe l'activité que vous allez faire, là. Je le sais, je suis en pêche, là, c'est différent, là, mais allez dehors. Je vous le dis, là, je vous le dirai jamais assez, là. Allez prendre une marche, allez faire de la raquette, allez mettre des collets, allez à la chasse aux lièvres, allez à la chasse à corneille, allez au coyote. Juste le fait de faire une activité en dehors va tout changer la mentalité quand vous allez rentrer à la maison. Ça replace les esprits, ça replace les affaires. Puis après ça, donnez-vous 24 heures, puis soyez tolérants, puis après ça, ben, tout va se placer. Sur ce, passez une excellente journée, une excellente soirée alors qu'il est rendu là, vraiment. Là. Puis nous autres, on se voit demain. Ciao! Hey, j'ai oublié la question de Joe. Qu'est-ce que je vais vous parler de la question de Joe? Votre gun à vous autres, c'est quoi? Bon, je l'ai déjà fait, ça? Votre calibre? Ah oui, vous me l'avez déjà dit. Le 24 heures, comment vous trouvez ça? C'est un bon truc? Venez me dire qu'est-ce que vous pensez du truc de 24 heures que je viens de vous donner. Quand tu es sur le bord de péter les plombs, de prendre 24 heures pour y penser. Ou si vous avez un autre truc, venez me le dire aussi. Ça va être la question de Joe. J'avais oublié de la marquer, tabarouette. Donc, faites attention à vous autres. Likez, partagez, surtout commentez. Venez me dire c'est quoi votre truc pour prendre votre gaz égal. Et on se parle demain. Ciao tout le monde.